Donc l'aspirateur en question, il est là. Donc là, je l'ai volontairement démonté, on va le monter ensemble petit à petit. Donc en fait, c'est un petit WD3 Premium. Donc c'est dans la gamme WD. Alors chez Karcher, dans la gamme, ils ont le WD2, WD3, WD4, je crois. Puis après, ils ont d'autres modèles encore différents. Mais ça, c'est vraiment la gamme aspirateur de chantier. Et le WD3 Premium, donc il fait eau et poussière. C'est un petit aspirateur, il fait 17 litres. Moi, je l'ai payé 79 euros. Je crois que vous le retrouvez à peu près à ce prix-là sur toutes les plateformes de vente ou dans tous les magasins de bricolage. Il est livré avec donc une gaine avec le tuyau là, une canne pour aspirer au sol. J'ai pas pris le suceur pour le sol, je l'ai laissé dans sa boîte parce que j'en ai pas besoin là. Mais il y a donc un suceur qui permet de faire le sol. Et ici là, il y a un petit embout également là qui permet un petit embout qui permet d'aspirer plutôt par exemple les rainures, la voiture, enfin les choses comme ça, que j'ai pas pris non plus parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui. Et ça, l'embout là, vous pouvez le raccorder directement sur les machines type ponceuse, scie, etc. pour aspirer les poussières au fur et à mesure que vous utilisez la machine, que vous générez des copeaux, des poussières. Voilà, il fait également soufflage, ce qui peut permettre parfois de pousser les poussières dans les recoins inaccessibles et de les aspirer plus loin. Vous remarquerez que dans la cuve, là, j'ai mis en place, ici donc vous avez la cuve de 17 litres, et dans la cuve, j'ai mis en place un sac papier, donc il est livré avec un sac, et vous pouvez, hop, bon, je le remettrai après du coup avec deux mains, ce sera plus pratique, vous pouvez l'utiliser avec et sans sac. Donc pour les poussières, voilà. Pour les poussières fines, il est recommandé d'utiliser le sac. Pour les liquides, à l'inverse, il est recommandé de ne pas utiliser le sac. Pour les liquides ou les poussières humides qui ont justement subi des liquides. Et pour les plus grosses poussières, quand c'est des cailloux par exemple, des petits cailloux, par exemple cette taille-là, là, pareil, il est recommandé de ne pas forcément utiliser le sac. Par contre, forcément, quand on n'utilise pas le sac, on va venir encrasser ce filtre-là. Donc ce filtre-là, pour le nettoyer, Karcher recommande de le nettoyer à l'eau en fait, sous un évier par exemple, et de le laisser sécher avant de le réutiliser. Pourquoi ? Parce que s'il est humide, vous allez abîmer votre appareil. Je pense, moi, personnellement, qu'il est aussi possible, quand il n'est pas trop encrassé, de le nettoyer peut-être avec une soufflette, qu'un compresseur. Voilà, c'est mon avis. Donc moi, pourquoi j'ai acheté ça ? Parce que comme vous le voyez, je suis en travaux. Je suis en train de faire des beaux travaux à la maison. C'est ma future résidence principale avec la Miss. Et donc, ici, par exemple, j'ai abattu les cloisons. C'est de la cloison en briquettes creuses. Des petits parpaings de briques creuses. Donc ça fait beaucoup de poussière. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je rebouche tout ça au MAP et à l'enduit. Les murs aussi. Alors, sur les murs, je vais faire l'enduit moi-même. Je ne suis pas un expert. Je me débrouille, mais je ne suis pas un expert. Et donc, comme il y a quand même pas mal de taf, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas forcément faire un ratissage nickel. Là, ici, il y avait une cheminée. Voilà, c'est pour ça que voilà l'emplacement de la cheminée au sol, et c'est pour ça qu'elle conduit là-haut. Donc je disais, on va pas faire un ratissage nickel, mais on a décidé de poser de la toile de rénovation une fois que les murs vont être bien dressés. Toile de rénovation et peinture par-dessus. Ça nous convient. Et là, sur ce mur-là, ici, je vais quand même reposer un panneau de placo juste sur ce mur-là parce qu'il est vraiment en sale état et voilà, je n'ai pas envie de passer, je n'ai pas envie de faire du plâtre et je n'ai pas envie d'y passer 107 ans. Donc voilà, je vais aspirer avec l'aspiro aujourd'hui. Après, il va me servir tout au long du chantier, mais là, avec l'aspiro, je vais aspirer les rainures là. Les rainures ici aussi, là où je vais poser plus tard ma verrière, parce qu'il va falloir que je rebouche au MAP ces magnifiques rainures pour me faire un socle droit pour ma verrière. Alors MAP et puis ensuite enduit, mais du coup, j'ai besoin que ce soit propre. Voilà, puis bon, j'ai un peu d'aspiration à faire un peu partout. Voilà, donc je vous laisse 5 minutes, je le remets en ordre de marche et on fait un test ensemble. Allez, ça va faire un peu de bruit.
Bon bah voilà, donc moi ça me convient bien, ça fait du beau boulot, ça aspire bien. Hop. Franchement il a la patate. Alors c'est un 1000 watts, hein. 1000 watts, et vous verrez par exemple pour pas faire de discrimination, j'ai comparé avec des marques comme Dexter par exemple de Leroy Merlin, ou avec d'autres marques pro type Lavor. Il est un peu moins puissant sur le papier, 1000 watts seulement. Un modèle équivalent en 20 litres chez Leroy Merlin il fait 1400 watts je crois. Mais il a une capacité d'aspiration de 21 kPa pour seulement 17 kPa chez Leroy Merlin. Au final, il est capable, en fait, kPa kilopascal, capable de soulever des plus grosses poussières normalement, avec pourtant un moteur moins puissant. Donc pourquoi consommer plus électriquement et pourquoi polluer la planète quand ça marche comme ça? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est une petite présentation rapide, en condition, un peu à l'arrache sur le chantier, parce que je viens de l'acheter, mais voilà. Allez, je vous laisse les bricoleurs, et à bientôt la bande!